Vidéo 2 sur la croissance économique. Pourquoi la croissance économique monétaire est obligatoire dans un système monétaire? À quoi sert d'avoir plus d'argent? Eh bien, dans un système monétiste, qui oblige à avoir de la monnaie pour vivre, avoir plus d'argent équivaut à augmenter ses chances de survie, parce qu'avoir plus d'argent donne plus accès aux biens et services. Nous sommes donc tous plus ou moins poussés à avoir plus d'argent dans notre poche. Mais deux choses viennent perturber ce rêve de bien-être. 1. La monnaie est basée sur la rareté relative. Et qui dit rareté relative dit « toi tu auras, toi tu n'auras pas ». C'est la base de la guerre commerciale permanente, même entre deux petits commerces dans un village. 2. Pour augmenter la monnaie qu'on a dans la poche, on peut aussi emprunter cette monnaie. Et c'est à ce moment précis que la croissance économique est obligatoire. Prenons l'exemple d'un gâteau qui symbolise la masse de monnaie qui existe. Si on vous accorde une part de gâteau, le prêt d'argent, il ne faut pas manger la part de gâteau pour comprendre, et qu'à la fin, vous devez donner une part plus grande que celle que vous avez reçue, qui correspond au remboursement du capital plus les intérêts, vous devrez prendre la partie en plus à quelqu'un d'autre. Et si d'autres ont également une part de ce gâteau et qu'ils doivent redonner une part plus grande également, où est-ce que tous ces emprunteurs vont trouver ces parts de gâteau en plus? Chez les autres? Oui, c'est possible, en les ruinant, en les appauvrissant monétairement, en leur prenant une part de leur chiffre d'affaires ou leur job. Mais ce n'est pas comme ça qu'on résout les problèmes, car des gens ruinés font une économie en ruine et cela empoisonne tout le gâteau. Non, la solution pour pouvoir rendre une plus grosse part que celle qu'on a reçue, c'est que le gâteau grossisse, autrement dit, qu'il croisse. C'est cela la croissance économique, faire grossir le gâteau monétaire tout en restant dans une rareté relative. Et c'est obligatoire, sinon le système devient chaotique, engendre la guerre avec des armes entre les acteurs, les utilisateurs de parts de gâteau, nous. Un système monétaire doit donc obligatoirement être en croissance. Mais cette croissance nous mène à l'extermination des ressources, à notre mort, comme expliqué dans la vidéo 1. Il faut donc la décroissance pour que l'humanité puisse porter son propre poids, son propre impact. Mais il n'y aura pas de décroissance soutenable sans désargence. Postscriptum. Certains interdisent les intérêts bancaires, mais autorisent à la place le commerce, c'est-à-dire achètent et revendent plus cher à l'emprunteur. Donc, le processus est le même, et dire « on interdit l'intérêt bancaire » est juste une astuce sémantique, car dans le principe, cela pousse toujours à la croissance économique monétaire qui mène l'humanité à sa perte. La solution pour s'en sortir? Un monde post-monétaire, même si pour l'instant ça vous déstabilise et que vous croyez, à tort, cette solution impossible. Alors renseignez-vous.